Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le site Genially. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment ouvrir un compte dans le site Genially. Maintenant, on va voir comment l'utiliser. Vous allez entrer dans votre compte Genially. Ça, c'est l'interface de votre compte. Vous avez ici à gauche votre nom et votre prénom. Vous avez ici en bleu ce que vous pouvez créer à partir de ce site, créer un Genially à partir d'un modèle. Le site vous propose plusieurs modèles, ou bien vous faites votre propre création à zéro, ou bien à partir d'un modèle d'équipe, ça c'est payant, et ou bien importer PowerPoint, un document PDF, un Google Slides, ou bien une image. Sauf que certaines fonctionnalités ici sont payantes, mais la plupart sont gratuites et sont largement suffisantes pour tous les enseignants. On va voir comment. Vous allez directement à Modèle, vous cliquez sur Modèle et puis le site va vous offrir plusieurs, mais de nombreux modèles pour créer des jeux sérieux numériques interactifs pour vos élèves, des quiz et des formulaires comme on l'a vu dans le site Learning Apps, des présentations, des cours, des présentations numériques interactives dans lesquelles vous pouvez intégrer des vidéos, des images, des sons, des fichiers PDF. Vous pouvez même intégrer les activités que vous avez faites dans Learning Apps ici, des cours, des infographies, des éditions numériques. Vous pouvez même utiliser ou bien créer à travers ce site des vidéos éducatives pour vos élèves, pour les publier dans votre chaîne YouTube éducative si vous en avez. Vous cliquez par exemple sur Présentation et le site va vous proposer plusieurs ou bien de nombreux modèles que vous pouvez modifier selon les besoins de vos élèves. Vous pouvez même chercher ici les modèles. On va descendre, on va choisir un modèle. Il y a une centaine de modèles que vous pouvez utiliser pour faire des leçons numériques interactives. Je prends l'exemple ici par exemple. Vous cliquez ici, afficher le modèle. Il va s'afficher. Voilà. Je clique sur utiliser ce modèle. Voilà. Maintenant, vous passez de votre compte à l'espace editor, c'est-à-dire l'espace où vous allez modifier ou bien vous allez travailler votre présentation, ou bien vous allez réaliser votre leçon. Vous choisissez une page, ça c'est le modèle que vous avez choisi. Vous pouvez choisir la première page de votre leçon. Choisissez la première page de votre leçon. Vous êtes libre de choisir n'importe quelle image. On va choisir celle-ci par exemple. Et puis on clique sur Ajouter. Et maintenant vous avez la possibilité, le site vous donne la main de changer tout ce que vous voulez à partir de cet espace-là. Et puis de cet espace-là. Vous avez tous les outils dont vous aurez besoin. Si je clique par exemple sur texte, vous pouvez choisir le texte que vous voulez. Vous voyez ici, même il n'y a pas de problème avec l'écriture cursive et l'écriture script. Vous avez la possibilité d'insérer des images, des ressources interactives, comme vous voyez ici, des formes, des flèches, des images, des silhouettes, des graphiques interactifs, etc. Vous pouvez ajouter des éléments interactifs pour passer d'une page à une autre, pour passer d'un site à un autre. Vous pouvez créer, comme dans le site Learning Apps, des questions à choix multiples, des questions vraies ou faux, des choix d'images, ordonner les phrases, etc. Vous pouvez même insérer votre activité de Learning Apps. Ici, vous cliquez juste sur Insérer et puis vous cliquez sur Autre et vous intégrez le deuxième code au bas de l'activité de votre site Learning Apps. Vous pouvez ajouter des vidéos, des audios, des images et puis vous pouvez changer le fond pour choisir des fonds. Vous pouvez choisir des fonds animés, des dessins animés, des couleurs, etc. de haute qualité et vous pouvez passer d'une page à une autre ici, comme vous voyez.
Et vous pouvez ajouter d'autres pages. Ici, vous cliquez sur Ajouter et puis vous descendez tout simplement. Une fois, par exemple, une fois vous commencez par exemple à changer, à faire ou bien attribuer des modifications dans dans le modèle que vous avez choisi. Par exemple, ici, BEM 2024, on va choisir un banc de BEM 2025. 2024, c'est bon, il est passé. Et puis je vais copier, je vais coller, voilà, pour changer l'écriture, voilà. Par exemple, C, CEM, CEM par exemple, راح لي الكحل راح لي الكحل Khenchla par exemple. Vous pouvez ajouter votre wilaya. Voilà. Et puis, vous pouvez ajouter une deuxième page, tout simplement. Je vais ajouter une page. Vous cliquez sur une seule page et puis commencez par exemple, projet numéro 1, objet d'étude, séquence, etc. Et c'est à vous de remplir ces activités ou bien, pardon, ces pages pour faire toute votre séquence numérique interactive. Et puis vous cliquez sur présenter, puis vous cliquez sur prêt. Et votre présentation va se lancer d'une manière interactive, comme vous voyez, la main qui bouge, la craie qui bouge avec de hautes couleurs. Je vais agrandir un peu. Voilà, elle est très jolie. Voilà, comme vous voyez maintenant. Et puis vous cliquez ici pour passer à la deuxième étape. Maintenant, une fois vous créez cette leçon, vous allez copier ce lien, le transformer en un code barre et puis le coller à vos élèves. Vous pouvez utiliser Geniali avec un data show, avec un tableau interactif, des tablettes, des smartphones, etc. Vous voyez maintenant que vous avez trois espaces. L'espace de votre compte, l'espace où vous allez modifier votre travail et puis l'espace de présentation. Merci.